Et qu'a fait le frère Abou Anissa comme talbis sur la parole du Cheikh Suleiman Ar-Rouhaïni? Wallahi, le frère a fait du talbis. Et je vais vous montrer son talbis ici. D'abord, je vous donne le contexte. Voici le titre, le jugement de la présence des Hizbis dans les dourous des Salafis. C'est-à-dire, nous ici, on fait dars, et puis les Hizbiyoun viennent. Est-ce qu'on doit les empêcher? C'est ce que le Cheikh a dit là. Au contraire, nafrah, on est heureux même. Dans nos dourous, dans nos endroits, les Hizbis viennent assister. Ici, la parole du Cheikh. Il a coupé la parole du Cheikh et il a défendu ce que le Cheikh me met en garde contre. Pour défendre qui? Son frère. Et ensuite, tu jettes du discrédit sur un prédicateur en lui jetant des accusations erronées et tu n'as pas peur que ces paroles soient publiées partout. Abou Anissa a fait un talbis ou il n'a pas fait de talbis. Je vais mettre la parole du Cheikh. ولكني أقول لطلاب العلم دائما كذبوهم في دعاواهم بصدق العمل. تمسكوا بمنهج السلف الصالح وأظهروا للناس الحق أن خيرهم كله في هذا المنهج السلفي. Allah nous préserve. C'est qu'a fait le frère Abou Anissa comme talbis sur la parole du Cheikh Suleiman Ar-Rouhaïni. Wallahi, le frère a fait du talbis. Et il fait comme si nous avons dit si les Hizbiyoun assistent dans les assises, parce que les Hizbiyoun sont là-bas, nous interdisons les salafis d'aller là-bas. Et il prend la parole du Cheikh Suleiman Ar-Rouhaïni pour contredire même le Cheikh dans la fatwa qu'il a donnée. C'est comme, en réalité, le Cheikh dit dans cette parole que c'est pas parce que les Hizbiyoun viennent dans l'assise, lorsque le salafi va dans ces endroits des Hizbiyoun, que les salafis doivent s'empêcher d'aller écouter le prédicateur salafi. Pourtant, la parole du Cheikh est claire ici. Le prédicateur salafi ne doit même pas aller dans ces endroits. Et je vais vous montrer son talbis ici. On va revenir sur la fatwa du Cheikh Suleiman Ar-Rouhaïni. D'abord, je vous donne le contexte, avant de mettre la fatwa. Voici le titre, le jugement de la présence des Hizbis dans les dourous des Salafis. C'est-à-dire, nous ici, on fait dars, et puis les Hizbiyoun viennent. Est-ce qu'on est dans la mosquée des Hizbiyoun? Hein? Est-ce qu'on doit les empêcher? C'est ce que le Cheikh a dit là. Au contraire, nafrah, on est heureux même. Dans nos dourous, dans nos endroits, les Hizbis viennent assister. Ça va? Je vais mettre la parole du Cheikh. وأما الأخ الذي سألت عنه أنا والله ما أعرفه ولا يعيبه أني أنا لا أعرفه لكن أنا لا أعرفه فلا أنفي ولا أثبت لكن Il dit, bon, le coupable du fait qu'il ne connaît pas suivi, c'est juste une parenthèse. Il dit, mais ici, لفت نظري في كلامك شيء للأسف هو خطأ عظيم. Il dit, dans ta parole, c'est une erreur immense. Pourquoi? Parce que la personne montre ici que ces savants qui donnent des dourous dans leur endroit, des Hizbiyoun viennent assister. Ces personnes montrent que ces savants, s'ils étaient clairs dans leur manhaj, ou bien s'ils n'avaient pas de problème, les Hizbiyoun n'allaient pas venir assister à les dourous. C'est-à-dire que pour eux, les Hizbiyoun doivent détester de manière totale, ils ne doivent pas assister dans les assises des gens de science salafis. Si jamais un Hizbi vient assister dans les assises de sciences d'un savant salafi, pas dans l'endroit des Hizbiyoun, il vient assister parmi les salafis, alors ça montre que ce savant-là a un problème, sinon les Hizbiyoun n'allaient pas venir l'écouter. Voilà le contexte. Et le cheikh il dit maintenant ça c'est une erreur. وهو الطعن في الرجل بأنه يحضر مجالسه بعض الحزبيين. C'est quoi? Dénigrer une personne parce que vient assister à ses assises de science, c'est un hizbi. هذا غير صحيح. Il dit ça, ce n'est pas correct. De manière totale. البتة, c'est pas correct. يعني الشيخ بن باز رحمه الله كان يحضر دروسه السلفي والحزبي. نقول الشيخ بن باز رحمه الله ما كان على الجادة. Il dit Cheikh Ibn Baz assistait à ses assises
les salafis et les hizbiyoun. Est-ce qu'on va dire que Cheikh Ibn Baz n'était pas sur la bonne voie? بالعكس نحن نفرح إذا حضر الحزبيون دروس السلفيين. Il dit, au contraire, nous sommes heureux si les hizbiyoun viennent assister aux durus des salafis. لكن نقول لا ينبغي للسلفي، هذا رأيي أنا، لا ينبغي للسلفي أن يذهب إلى مراكز الحزبية. Et le cheikh dit maintenant, c'est mon opinion, il n'est pas permis à un salafi d'aller dans les centres des hizbiyin pour aller donner des cours, pour aller faire des conférences. Abu Anisa, as'aluka billah, est-ce que tu n'as pas enlevé la parole du cheikh dans son contexte pour défendre ta passion? Tu utilises la parole du cheikh pour montrer que on doit aller, même si c'est les hizbiyoun, même s'ils assistent aux durus, on doit aller là-bas. Alors que le cheikh ici, il nie cela. Et tu as décontextualisé la parole du cheikh. Kazabta la cheikh Suleiman Arwaï. Tu as menti sur le cheikh Suleiman Arwaï. Maintenant, qui a fait talbis? Qui a fait talbis ici? C'est moi j'ai fait talbis? Ou bien c'est toi qui as fait talbis? Tu utilises cela pour montrer que même si les hizbis assistent aux durus des salafiyyin, il n'y a pas de problème. Et là même tu déformes la parole du cheikh. Et pourquoi tu n'as pas mis tout l'audio? Pourquoi tu n'as pas mis tout l'audio? Et c'est là maintenant je vais ramener le verset que je vous avais dit. Allah dit ya ahl al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Pourquoi vous voulez mélanger la vérité et cacher la vérité alors que vous savez? Abu Anisa savait très bien que la parole du cheikh n'allait pas dans ce sens. Ce qu'il a voulu défendre, il a coupé, et puis il a fait quoi? Il a défendu sa passion. Il a coupé, et il a défendu sa passion. Alors que la parole du cheikh met en garde même sur ce qu'il a voulu défendre. Allez, Sahara Telbiz, moi je ne veux pas faire de jugement sur lui. Mais un étudiant qui agit comme ça, de cette manière, détourner la parole des savants, à quelle fin? Pour défendre Mohammed dans ce qu'il fait? Et Mohammed a-t-il écouté cette parole et puis il s'est tué? C'est ce que son frère a fait. On continue la parole du cheikh. Nous, on ne va pas couper. On va tout mettre. لكن إذا أقمنا درسا سلفيا وجاء الحزبيون نقفهم عند الباب ونقول ارجعوا. Mais si nous mettons les dars salafis dans nos endroits et que les hizbiyoun viennent, est-ce qu'on va s'arrêter à la porte? On va leur dire retournez-vous. نسمعهم كلام الله. On les fait écouter la parole d'Allah. نسمعهم الحق. On les fait écouter la vérité. نسمعهم الخير. بل لو أن الإنسان ذهب إلى الحزبيين في مراكزهم من غير إعلان ولا إقامة محاضرة. Écoutez bien, ils ont les fait écouter le bien. Maintenant, si une personne est allée dans les marakis des hizbiyin sans annoncer, sans aller donner des muhadarat, ولكن ذهب إليهم وأقام عليهم الحجة. Mais il allait seulement chez eux pour aller dresser la preuve contre eux, sans aller faire une conférence, sans faire des affiches pour appeler les gens à aller là-bas. Alors le cheikh dit ça c'est pas un défaut, ça c'est pas un problème. C'est-à-dire pour le cheikh, la condition c'est qu'il ne faut pas faire affiche pour annoncer je m'en vais dans telle mosquée, venez on va partir. Non, on ne faut pas faire ça. Ne fais pas cela. Mais tu ne vas pas aussi faire muhadara. Tu vas seulement pour aller dresser la preuve contre eux. Il dit ça c'est pas un problème. Mais le défaut ici, c'est d'appeler les gens à aller vers eux parce que toi tu es là-bas. Il dit ça c'est mon opinion. Et ce n'est pas permis que ça se fasse. Il dit que tu ailles dans Markaz des innovateurs pour aller donner une muhadara. Et on annonce cela. Mais quand d'aller les conseiller sans annoncer, il dit ça ce n'est pas un problème. Au contraire, ça c'est demandé. Tu vas vers eux pour aller les conseiller sans annoncer, sans dire aux gens venez on va partir. مكنت أن أذهب إلى أي مكان لأنصح أهله من غير أن أقيم لهم محاضرة أو نحو ذلك سأذهب.
Il dit, si c'est possible pour moi, Suleiman, d'aller dans les endroits des innovateurs, sans dresser une conférence, pour aller juste conseiller ces personnes, j'irai. Et je vois que ça fait partie des obligations et ça fait partie du fait de dresser la preuve. Si les hizbiyoun viennent à nous, si les hizbiyoun viennent vers nous, du Koweït ou bien de autres que le Koweït, dans d'autres pays, est-ce qu'on va dire n'écoutez pas nos paroles? Parce que c'est les hizbiyoun. Nos paroles sont pour les salafis seulement. Voilà le maudou de la parole du cheikh. Nous, c'est que nous aimons même que tout le monde connaisse la vérité. Et ce que nous aimons aussi, c'est que Allah guide ses serviteurs. Et si j'ai été une cause de guider, même si c'est sur les hizbi, ou bien il est sur la salafie. Et je suis étonné du dénigrement de certains frères au sujet de leurs frères, en Europe ou autre qu'en Europe. Et parce qu'ils ont établi des programmes dans leurs endroits où un cheikh salafi qui est venu et que des hizbiyoun sont venus assister. Alors j'ai dit ça c'est une particularité, c'est une bonne chose. Il dit qu'il y a des prêches salafis et d'autres personnes ont été appelées qui ne sont pas salafis pour venir écouter sans que ça ne soit, sans qu'il n'y ait un mal dedans. Il dit c'est bien. Sans qu'il n'y ait du tort dedans. وأنا أعتقد اعتقادا جازما وأفتي بهذا أنه لا يجوز أن يمنع أحد من أن يسمع الحق. Et je dis avec croyance que il n'est pas permis qu'on interdise une personne d'écouter la vérité. إلا إذا وجدت مفسدة خاصة معينة من شخص معين. Sauf si on trouve un mal de manière spécifique d'une personne de manière spécifique. لأنه يحضر ويتصيد الإخوة أو نحو ذلك. Par exemple, une personne qui vient et il cherche maintenant à pêcher les salafis pour les envoyer chez les hizbiyin. Par exemple, il est là, lui il rentre, il parle aux salafis, il dit ça, et puis il les pêche un à un. Si on sait cela, on s'arrête à la porte. S'il arrive, retourne-toi. لكن والله إذا جاء عالم أو شيخ وجاء ناس يريدون أن يستمعوا الحق ويحضروا الدروس من غير مفسدة لا يجوز منعهم. Voilà, si un chef vient et que les gens sont venus assister, profiter de son dars, il n'y a pas de problème. المشرك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخله المسجد. Les mushriks venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les faisaient rentrer dans la mosquée. كان المشرك يأتي إلى المدينة ويدخل المدينة مع أن المدينة حرم. Le mushrik vient à Médine et il rentre à Médine. Malgré que Médine est haram pour les mushriks. ويدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Et il rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fasse écouter la parole d'Allah. فهذه القضية التي انتشرت عند بعض الصغار. Alors cette affaire qui s'est propagée sur certains petits. من أن حضور بعض الحزبيين للدروس يجب أن يمنع. Et le fait que assistent certains hizbis dans les groupes des salafis, c'est obligatoire qu'on les empêche. Ce n'est pas correct. أو أن حضور بعض الحزبيين لدروس بعض المشايخ يقدح في المشايخ ليست صحيحة. Et ou bien les hizbis viennent dans les groupes de certains mashayikh et on va dénigrer ces mashayikh, alors cela n'est pas correct. أما الشخص الذي سألت عنه فأقول إني لا أعرفه ولا يضره. Bon, il dit quant à la personne dont tu as posé la question à son sujet, j'ai dit je ne le connais pas. أني لا أعرفه. Et ce n'est pas un tort que je ne le connaisse pas. سأل عنه من هو أعلم مني. Non, il faut demander celui qui est plus savant que moi ممن يعرفه. Parmi ceux qui le connaissent. ويعرف البلد. Et qui connaissent le pays. Voici la parole du cheikh. Ici la parole du cheikh. Abou Anissa a fait un talbis ou il n'a pas fait de talbis?
Le talbis est clair. Il a coupé la parole du cheikh et il a défendu ce que le cheikh me met en garde contre. Pour défendre qui? Son frère. Et subhanallah. Et ensuite, tu jettes du discrédit sur un prédicateur en lui jetant des accusations erronées, alors que c'est toi-même, depuis le début, tu es en train de jeter des accusations sur ton frère avec des paroles erronées, des paroles décontextualisées. Tu le combats de rester sur un fondement, de dire aux gens n'allez pas vers les Hizbiyoun, n'allez pas remplir leur rang. Tu le combats pourquoi? Tu le combats injustement et tu n'as pas peur que ces paroles soient publiées partout. Est-ce que nous on va laisser les salafis aller dans ces endroits? Est-ce qu'on va laisser les salafis? Wallahi ya ikhwa, si moi je vous dis, allez-y là-bas, doutez de mon manhaj. Ceux qui publient ces paroles, non, Abouanissa, vraiment ce qu'il a dit, c'est une vérité absolue, je les demande, allez-y encore apprendre les fondements de la sunna. Car vous n'avez pas encore compris. Ça c'est des fondements élémentaires. Vous n'avez pas encore compris. Ya subhanallah. Maintenant, quant au fait que j'ai dit dans ma parole, pendant que j'étais dans la mosquée de Marcory, j'ai dit, où sommes-nous? Je vais clarifier cela. La mosquée dans laquelle nous parlons, à Marcory, est une mosquée qui se trouve dans une cour, demandée par les frères pour qu'on puisse faire les interventions. Et ce n'est pas les Hizbis qui nous ont invités, ni ce n'est pas les Hizbis qui sont là lorsqu'on prêche. Ce sont les frères entre nous, les salafis entre eux. C'est un local qui a été seulement demandé pour qu'on fasse nos dourous dans ce local-là. Khalas. Il n'y a pas madara du fait qu'un Hizbi va venir et puis un salafi sera trompé par lui. Il n'y a pas ce madara. C'est un local qui a été demandé, c'est un endroit. Et les salafis, on vient entre nous. Est-ce que vous avez vu un Hizbi là-bas? Même si un Hizbi venait assister, est-ce qu'on va l'interdire? Cette mosquée même est une mosquée de cour qui n'a même pas d'imam. Il n'y a pas quelqu'un même qui va tromper les gens là-bas.